Anthony, donc on est devant l'hôpital Guillaume Régnier qui est le grand hôpital psychiatrique de Rennes, puisque si je me souviens bien l'année dernière on m'a dit que ça représentait je crois 2000 personnels. 2500 personnes, ouais. Personnel médical confondu, ouais. Et alors l'année dernière donc vous avez fait un mouvement de grève qui a duré plusieurs semaines. 7 semaines, ouais. 7 semaines, et qu'est-ce que vous aviez obtenu ? Au final, on avait obtenu des déblocages d'argent et une partie de l'argent, le directeur s'est octroyé c'est lui qui a décidé ce qu'il allait en faire. Après, un petit reste, il nous a semi-consulté, un semblant de dialogue social, un peu comme des directeurs de grandes entreprises, et ça a servi à stagiairiser des gens, c'est-à-dire à stopper la précarité pour certains métiers, certaines personnes. Et ça a permis de ne pas avoir de nouvelles attaques supplémentaires. Ça a permis de combler le déficit de 2017 et de ne pas en avoir en 2018. D'accord, mais vous réclamiez aussi l'ouverture de lits, il me semble, l'année dernière. Par contre, ça, ils ne comprennent pas, en fait. C'est le problème de nos dirigeants, de l'ARS, c'est l'agence régionale de santé, mais aussi du ministère de la Santé. Ils disent qu'en psychiatrie, on peut favoriser le développement de l'ambulatoire, donc ça justifie la fermeture de lits. Sauf que donc ils ont continué de fermer, après le mouvement de grève, ils ont fermé 15 lits quelques mois après, plus une structure extra-hospitalière à Fougères en parallèle. On se retrouve dans des situations qui sont pires que celles qu'on dénonçait pendant le mouvement de grève, c'est-à-dire qu'il y a des week-ends, on a virtuellement 2-3 personnes sur un lit, quoi. Il y a quelqu'un qui est parti en permission, c'est un soin, une permission, il part 2 jours ou un jour. Quelqu'un d'autre qui est arrivé sur son lit, puis il y a un autre qui est en attente parce que faut déménager monsieur pour faire ci, pour faire ça, c'est le jeu des chaises médicales. Ouais, voilà, vous faites du Tetris avec les patients. Ouais, et puis quand tu te poses et que tu as besoin d'être... Non, quand tu as besoin d'être hospitalisé, que tu as besoin de te poser, tu as besoin d'avoir des référents, rester à peu près dans le même endroit, bouger tout le temps pendant 3-4 jours, c'est pas terrible pour le début des soins, je trouve. Et mes collègues sont d'accord avec ça. Et pour vous, c'est une tension aussi d'avoir à faire avec ce type de situation, j'imagine ? Oui, parce qu'il y a ça, et puis on se retrouve à avoir une augmentation de la charge de travail, donc à différer les demandes des patientes, des fois auxquelles on n'accède pas, donc ça provoque une tension. Il y avait un rapport du médecin du travail, c'était celui daté de 2016, qui disait qu'il y avait beaucoup de mises en chambre d'isolement qui étaient liées au peu de disponibilité des soignants, qui étaient peu disponibles parce que on leur faisait faire des déménagements comme ça sans cesse et des tâches qui n'étaient plus du tout en lien avec leur métier, qui étaient en lien avec les contraintes budgétaires. Alors avoir des lits ici, ça veut dire quoi ? Parce qu'il y a la place, donc c'est pas construire des chambres, les chambres... C'est avoir augmenté le budget pour pouvoir payer entre 15 et 20 salaires supplémentaires et toute l'infrastructure qui va autour des lits, quoi. Et alors pourquoi une journée nationale aujourd'hui ? Parce que ça dépasse Guillaume Régnier, le problème. Oui, ça dépasse Guillaume Régnier. À la base, l'hôpital Pinel, c'est Amiens, je crois, et en lutte depuis plusieurs mois. Bon, il y a un syndicat la semaine dernière qui a signé des négos avec l'ARS, sous sa direction en tout cas, par rapport à des stagiarisations et d'autres petites choses que j'ai pas eu le temps d'étudier. Mais depuis le mouvement de grève de Guillaume Régnier il y a un an, il y a eu le Rouvray, il y a eu une grève de la faim, il y a eu Pinel, il y a eu plein de mouvements dans différentes autopsies. On a essayé de fédérer, on n'a pas réussi. La psychiatrie pense être le parent pauvre de l'hôpital, mais l'hôpital est peu considéré par nos dirigeants. En général, pas seulement l'hôpital psychiatrique. Là, non, le président Macron devant les maires... L'autre jour, je regardais ça sur un flux TV, il leur disait oui, on va se réorganiser pour pouvoir coller aux économies qu'il est nécessaire de faire et ça va produire des bons soins. C'est complètement hallucinant comme discours, quoi. C'est la méthode, quoi. Donc il y a un vrai problème budgétaire. Oui, sur l'ensemble des hôpitaux, notamment en psychiatrie, mais sur l'ensemble des hôpitaux. Et alors, donc un mouvement de grève aujourd'hui pour essayer de visibiliser le problème auprès de la population ? Oui, et aussi pour reprendre contact avec nos collègues, même si on a continué de les voir depuis. Il y a des choses qu'on voit dans nos propres services, mais qu'on aimerait pouvoir constater collectivement. Là, on a même réussi à y remettre de l'intersyndical. Donc c'est, CGT, Solidaire, CFDT, il y a tout le monde. Ouais, parce que l'année dernière, il manquait un peu les autres drapeaux. On trouvait ça dommage, mais bon,
Donc là, il y a une conscience qu'il y a des problèmes et que le soi-disant dialogue social de la direction, ou des directions en général dans les hôpitaux, ne rime à rien, ne fait pas avancer les choses dans le sens du soin du patient. Et c'est les personnels soignants uniquement ou il y a aussi des personnels administratifs? Il y a les techniques. Ici, on a des gens qui gèrent les cours et les jardins, on a des électriciens, on a des chauffagistes, enfin des plombiers, des peintres. Eux aussi, ils ont vu leur effectif fondre depuis des années. On a un bâtiment, ils n'ont pas fini encore les peintures, mais ils ont commencé en avril, je crois, une unité de 21 lits. Mais comme ils sont que deux peintres et demi, je me trompe peut-être d'un équivalent temps plein, mais quand on les appelle pour une urgence à droite ou à gauche et puis pour des réflexions, ils n'arrivent pas à faire leur boulot correctement. Oui, mais ici il y a quelques hectares de bâtiments. Donc tous les métiers qui font partie des 2500 salariés sont impactés par les contraintes budgétaires. Alors s'il y a des Français tentés de participer au grand débat, peut-être qu'ils pourraient mettre les problématiques hospitalières et de santé dans les sujets. Ça pourrait être intéressant, quand bien même les grands débats soient réellement écoutés, puisque le grand débat, mais ça c'est un point de vue personnel. Le grand débat pour moi ça ressemble un peu comme à une démarche d'accréditation, c'est-à-dire une direction qui met autour d'une table un groupe de travail. De son côté, elle prédéfinit vraiment les grands axes et éventuellement les conclusions. Elle fait semblant de faire participer les gens qui sont un peu contents d'avoir participé à ça et à qui on va reprocher plus tard d'avoir validé tel ou tel machin en disant vous étiez là, vous avez participé à ce grand débat, vous avez validé ça. C'est de la fausse démocratie, moi je trouve. Après moi j'ai fait individuellement avec quelques collègues, on s'est retrouvés à plusieurs collègues de Sud Santé sur la manif des Gilets jaunes samedi. C'est plus intéressant d'aller discuter avec les gens dans la rue, le grand débat il est là, avant de se faire gazer, lacrymer pour 3 fois rien. Les gens ils l'avaient, moi j'ai vu des gens des Côtes d'Armor. Je viens des Côtes d'Armor, donc j'aurais dit j'ai vu c'est marqué soignante à machin bidule, j'ai discuté avec eux, les gens ils ont des idées intéressantes, c'est des gens qui sortaient pas dans la rue, moi que j'ai jamais vu dans la rue depuis des années. Ouais, c'est pas des syndiqués. Donc c'est des gens avec qui il est intéressant d'aller discuter. Je suis pas sûr que ces gens-là vont se déplacer au grand débat. S'ils peuvent et qu'ils sont entendus, tant mieux. Moi j'attends toujours que la mairie de Rennes mette un cahier de doléances. Il n'y a pas de cahier de doléances à Rennes. Oui, non. C'est pour ça que je pense à samedi, les gens voulaient rentrer dans la mairie pour voir s'il n'y avait pas le cahier. Mais... Voilà, ou peut-être Madame Appéré n'a pas bien compris, parce que je l'ai entendu justement exprimer des doléances sur le mouvement social, mais de son point de vue à elle. Alors en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux à ce moment-là une grève générale et des assemblées populaires où on pourrait discuter vraiment? Ça serait intéressant. Après, je trouve que c'est quelque chose qui se met en place en faisant remonter les besoins de chacun. Moi, je trouvais que ça manquait de blouse en fait. Samedi, moi-même, j'avais pas la mienne, mais je pense que la prochaine fois que je pourrais y aller, j'irai avec ma blouse parce qu'il y a besoin de discuter de différentes choses, comme c'était le cas dans le cadre des Nuits debout, notamment parisiennes, un peu rennaises aussi, mais dans le cadre des mouvements de grève de 2016. Ouais, on a besoin de coordonner nos luttes, ça c'est sûr. C'est ces débats-là qu'il faut entendre, c'est pas ceux qui sont fabriqués dans les mairies ou organisés par les hommes politiques, puisqu'ils vont entendre que ce qu'ils veulent entendre. On va essayer de faire entendre un petit peu vos voix et discuter avec les personnes et passer du temps avec vous aujourd'hui. Et puis n'oubliez pas de bouffer des galettes saucisses avant qu'il n'y en ait plus. On n'oublie pas. Merci Anthony, bonne journée. Goulven, mais c'est pas grave. Tu m'as présenté comme Anthony au départ, ça me dérange pas, comme j'ai pas de second prénom. Moi ça me dérange pas que tu m'appelles Anthony. Goulven, ok, encore il sera alors.